Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vais vous présenter un livre très intéressant de l'imam Abu Ahmed al-Hazali, Revitalisation des sciences et de la religion, Ihya Ulum al-Din. Et nous le voyons à la page 666 dans le livre des éthiques de la vie et de la moralité de la prophétie. Gloire à Dieu comme il est grand et généreux, regardez comme il est plein de grâce, il a accordé puis il a loué. C'est lui qui a inculqué la bonne éducation, puis il a dit « Tu es d'une moralité éminente ». Le messager de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, a révélé ensuite que Dieu aime la bonne moralité et déteste la mauvaise. Maaz ibn Jabal raconte que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Dieu a couronné l'obéissance dans l'obédience, l'islam, par la bonne moralité et les bonnes œuvres. Parmi les éthiques de la bonne moralité, il y a la bonne fréquentation, la générosité, la tendresse, la bienfaisance, la propagation du salut, la visite du croyant, al-muslimine, gredin soit-il ou bon, l'assistance aux obsèques des croyants, des musulmans, le bon voisinage, la déférence à l'égard des vieux, l'assistance aux invitations, l'invitation, la générosité et la tolérance, la domination de la rage, le pardon, l'abstention de tout ce que l'islam, l'obéissance dans l'obédience interdit, telle que la distraction, le chant, les instruments de musique, le mensonge, l'avarice, les duperies, les ruses, la médisance, les querelles, la coupure des relations envers les membres de la famille, la mauvaise moralité, l'orgueil, les hâbleries, le dandinement, la dilapidation, la turpitude, la fornication, la rancune, la jalousie, la colère, l'animosité et l'injustice. Avec tout ce que je viens de vous dire, malheureusement, au sein de notre communauté de croyants, des musulmans, el-muslimoun, ceux qui sont dans l'obéissance, dans l'assujettissement de la crainte et l'amour de Dieu, Allah Ta'ala, nous en sommes bien loin. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous invite souvent à méditer dans sa parole, Kalimat Allah. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce que nous avons des gens qui vont aller voir leurs voisins? Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir le respect de les autres? Fût-il un gredin, éventuellement, ou un non-musulman, éventuellement? Alors là, il y a le passage de la distraction du chant hein, et des instruments de musique. Donc, ça ne veut pas dire que les chants soient interdits, c'est la distraction de l'utilisation. Il faut bien comprendre le contexte. En arabe, si vous regardez bien, vous aurez une bonne explication. Mais ce qui est important, en fait, c'est la relation que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes envers les autres. Est-ce que nous avons une bonne relation de fraternité, de générosité, de simplicité dans les mots, et non pas de conflit pour un petit mot qui passe de travers. Et ça, c'est important. Et nous le savons, nous le voyons à travers les générations, les intergénérations, au sein des familles, souvent des enfants qui sont en conflit sans cesse avec leurs parents, et des parents qui sont en conflit encore avec les grands-parents, les anciens, pour dire « c'est ta faute si on en est arrivé là ». Hein, ou des enfants qui vous disent « ça a toujours été comme ça, je t'ai pas demandé à vivre, hein, je n'ai pas demandé à naître », façon de parler. Donc tu es en partie responsable. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et souvent des gens qui ont un mal-être de vivre en sein d'une communauté, dans une autre grande communauté qui n'est pas forcément celle de son origine. Et ça peut poser des problèmes, alors que Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous le dit dans le sourate
Al-Hujurat, surat 49, verset 13, nous avons créé d'un peuple, d'un homme et d'une femme à partir de Adam, et nous avons créé de peuples et de nations, et nous avons invité à être le plus noble, pour faire un raccourci, puisque le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Et il n'y a pas de différence entre vous, et rappelez-vous que ce verset, nous le retrouvons au sermon de Arafat, où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, en a fait son dernier sermon, et c'est une déclaration que j'appellerais plutôt des droits de l'homme, et de la droit de l'humain. Malheureusement que l'humain, quel qu'il soit, obéissant dans l'obédience, musulman, comme on dit vulgairement, musulman ou autre, qui ne respecte pas, qui n'a pas jeté la première pierre, lève la main. Nous retrouvons cela dans les évangiles, dans les paroles de Jésus, Isa ibn Myriam. Et malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de mains qui vont se lever. Donc méditons sur ce petit chapitre qu'a fait ce grand savant, qui est important, qui nous parle de la moralité éminente. Et ça, c'est bien, puisque Allah Ta'ala nous commande, comme on dit, la justice et la bienfaisance. Et ça, au niveau justice et bienfaisance, ça ne va pas toujours de pair pour certains. Il y a souvent des gens qui sont les juges, qui jugent eux plus que Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, malheureusement, et personne n'est juge au-dessus de Dieu, Allah Ta'ala. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel à une prochaine vidéo, si Dieu le veut, Inch'Allah.